Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Parents Débutants. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je voulais faire une nouvelle vidéo Mythbuster sur un mythe bien connu quand on est parent d'un bébé. Des choses que vous avez sûrement déjà entendues si vous-même vous aimez beaucoup voyager. C'est la fameuse phrase « Avec un bébé, on ne peut plus voyager ». Oui, je pense que tous les parents voyageurs l'ont déjà entendu, et vous l'avez sûrement déjà entendu aussi. Quand on a un bébé, il faut rester à la maison, le bébé a besoin d'habitude, on ne peut plus rien faire, il faut rester chez soi, et c'est fini les voyages. C'est fini les excursions au Machu Picchu, c'est fini les 15 heures de vol pour aller ici ou là, c'est fini, on peut plus. On peut plus. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est d'aller prendre éventuellement la voiture pour voir la famille. Mais tout le reste, non, c'est plus possible. C'est dommage, hein? Moi, j'aimais bien voyager pourtant. Alors aujourd'hui, je voulais vous prouver que non, ce n'est pas impossible de voyager avec un bébé, bien au contraire. Par contre, ça demande quelques efforts. Le premier, c'est que ça demande de l'organisation. Alors vous allez voir le volume de bagages que l'on transporte en ce moment. Donc comme vous le savez peut-être, nous sommes en voyage avec le papa débutant et notre enfant. Nous voyageons de pays en pays et on change régulièrement de destination. J'avais envie de vous donner quelques conseils pour bien voyager avec bébé. Et alors le premier conseil que je voulais vous donner, c'est d'abord de commencer en douceur. C'est sûr que si vous êtes un adepte du trek et ou des vacances extrêmes et que d'un coup vous vous retrouvez jeune parent, vous n'allez peut-être pas repartir pour les premières vacances dans un trek sur la cordillère des Andes, mais tout ça c'est qu'une question de temps, et avec bébé vous allez peut-être partir dès son premier mois, dès son deuxième mois de naissance, faire un petit séjour par exemple au bord de la mer à 1 ou 2 heures de train, et voir comment ça se passe pendant un jour ou 2 jours, et puis après partir une semaine un petit peu plus loin, et puis ainsi de suite, repousser la distance et repousser la durée pour voir si bébé et vous-même vous plaisez dans ce nouveau rythme de vie. Le deuxième point, c'est en tout temps, où que vous soyez et quoi que vous faisiez, il faut savoir respecter les rythmes de bébé. Alors bien sûr, il arrive que chez certains enfants, le sommeil fluctue un peu, il soit un peu difficile à se mettre en place. Eh bien, c'est pas un souci, mais il faut pouvoir lui proposer régulièrement de dormir, de se poser et d'être tranquille, de pouvoir se détendre quand il le souhaite. Voilà, donc respecter ses rythmes, c'est ça, lui offrir l'opportunité de dormir. Alors pour ça, le porte-bébé c'est très bien. Nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, on se promène toujours avec notre enfant en porte-bébé quand on voyage, parce que comme ça lui permet de s'endormir quand il le souhaite. Quand il a besoin de crapahuter, ben, on le laisse faire, et au moins tout le monde y gagne, tout le monde est très bien comme ça. Respecter son rythme, c'est aussi bien sûr penser toujours à avoir la quantité suffisante de nourriture pour lui. Alors moi dans mon sac à dos j'ai toujours une sac gourde d'eau remplie, éventuellement un peu de râpe d'eau si c'est nécessaire. À côté de ça j'ai toujours aussi des petites galettes de riz parce qu'il adore ça, donc je les lui donne. Un goûter ou un plat, enfin tout ce qu'il lui faut en fait, le nombre de petits pots ou de gourdes nécessaires pour le faire manger. Respecter le rythme, respecter les besoins, aussi bien sûr expliquer à l'enfant ce qui se passe, même s'il est tout petit, même si c'est un bébé. Votre enfant comprend ce que vous faites, il comprend qu'il y a quelque chose de différent qui se passe, qu'on est dans un nouveau lieu, que vous avez peut-être pris un taxi, que vous allez prendre un avion ou un train. Donc il faut le lui dire. Il faut lui dire, là aujourd'hui, on va prendre le train, c'est nouveau, tu pourras jouer avec papa et maman, ou tu pourras dormir si tu le souhaites. Mais voilà, bien lui expliquer les choses, le rassurer, lui décrire le déroulement du voyage pour qu'il sache à quoi s'attendre et que du coup il ne soit pas surpris. Et qu'il comprenne aussi pourquoi éventuellement ce voyage peut être un peu stressant pour vous. Voyager avec un bébé, hein, ça, comme je vous ai dit, c'est peut-être que c'est fini l'époque où vous pouviez juste prendre un sac à dos avec 2 rechanges et dire je me pointe à l'aéroport, je prends un billet et je vais n'importe où. C'est sûr que c'est plus difficile à faire, même si je pense que si on le veut vraiment, ce n'est pas impossible. Maintenant, il va falloir adapter sa façon de voyager. Donc, adapter sa façon de voyager, ça veut dire par exemple anticiper un peu plus ses déplacements, faire des réservations à l'avance si c'est nécessaire,
prévoir les lieux où on va dormir et anticiper s'il faut aussi prévoir un lit pour le bébé. Voyager avec un bébé, ça demande de l'organisation, ça demande de prévoir ses repas, de prévoir d'avoir, s'il n'est pas propre encore, prévoir le nombre suffisant de couches dans la valise pour que le voyage se passe bien et que vous en ayez aussi à l'arrivée. Ça demande de prévoir les lieux où vous allez dormir, les différentes correspondances que vous pouvez avoir à faire. Mais hormis ces aspects-là, globalement, bon bah finalement, ça se fait je pense assez naturellement et vous allez trouver un nouveau plaisir à voyager en famille. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines activités que vous allez peut-être pas pouvoir faire tout de suite avec un bébé. Je reprends mon exemple du trek ou des activités extrêmes. Bon, avec un bébé c'est plus compliqué, mais vous les reprendrez probablement un petit peu plus tard déjà quand l'enfant sera plus grand, donc c'est pas perdu pour toujours. Et puis il y a aussi l'option confier l'enfant à ses grands-parents ou à ses oncles et tantes et vous offrir des vacances en amoureux. Mais voyager en famille, c'est aussi une autre façon de voyager. Donc ça veut dire que là où vous ne seriez pas, les endroits où vous ne seriez pas allé précédemment, bon bah maintenant vous allez vous y rendre, vous allez peut-être passer plus de temps dans les parcs, dans des endroits verts où l'enfant peut faire vous pouvez faire des pique-niques, où l'enfant peut gambader librement. Et vous allez trouver un autre plaisir en fait dans vos vacances, un plaisir différent, mais quand même passer un bon moment en voyage avec votre enfant. C'est une nouvelle expérience, il faut le voir comme ça, comme une nouvelle expérience. C'est pas la fin de quelque chose, c'est pas la fin des voyages en amoureux, c'est pas la fin des voyages tout court, c'est une nouvelle forme de voyage et un nouveau plaisir en famille. Il faut aussi savoir faire preuve de souplesse quand on voyage avec bébé. Parce que après un vol, les oreilles peuvent faire mal, parce qu'il y a des dents qui poussent, parce que des fois bébé n'est pas bien, ou c'est vous qui n'êtes pas bien parce que la nuit a été mauvaise. Enfin, il y a mille raisons pour que quelquefois on n'ait pas envie on n'ait pas envie, tout simplement. Aujourd'hui c'est une journée sans. Et bien c'est pas grave. Accueillez ça, adaptez le contenu de votre journée. Et ça se passera très très bien. Voilà, donc c'était quelques astuces que je voulais vous donner pour casser ce mythe du on ne peut pas voyager avec un enfant. Si on le peut, il suffit de le vouloir et il suffit de bien s'y prendre. Voilà, je vous retrouve bientôt dans les nouvelles aventures de parents débutants.